Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Qui est Saint-Germain? Ça fait longtemps que j'aurais dû répondre à cette question parce qu'on en parle depuis longtemps. Mais là, je vous réserve un cadeau, un vrai cadeau. Donc, j'ai besoin, avant de vous expliquer qui est Saint-Germain. Alors, il y en a plein d'entre vous qui savent, peut-être pas tout, vous allez être surpris. Alors, Maître Saint-Germain, déjà, il a conservé le nom qu'il avait lors de sa toute dernière incarnation. À l'époque, il est donc mort en 1784 et il s'appelait le comte de Saint-Germain. Voilà à quoi il ressemblait. C'est une illustration, un dessin qui a été fait par une personne de la communauté au moment où on a fait le concours et qui me l'a offert et je la remercie. Donc voilà, j'espère que ça brille pas trop. Voilà à quoi il ressemblait en tant que comte. Déjà à l'époque, quand il était comte, il était su qu'il était spécial puisque beaucoup de personnes dans son entourage savaient qu'il était alchimiste, il était connu en tant qu'alchimiste. Il était aussi connu en tant que personne qui ne se nourrissait que de ce qu'on appelle l'Esprit Saint, l'Esprit christique, c'est-à-dire qu'il ne mangeait pas. Il ne mangeait en réalité que des sortes de capsules ou de bouillies qu'il manifestait. Et donc, comme ses contemporaines Thérèse Neumann ou Marthe Robin, qui sont des saintes, des mystiques qui n'ont pas mangé du tout, à part une hostie, pendant 50 ans, ça a été documenté, ça a été prouvé, hein. Donc ça c'est Thérèse Neumann et Marthe Robin, c'est plus récent. Eh bien, Maître Saint-Germain avait le même don. Donc, quand on a ces dons-là, les maîtres yogis l'ont aussi, bien évidemment. Ça veut dire qu'on est une personne initiée, qu'on est un grand maître. C'est pour ça que déjà là, il avait prouvé qu'il était Maître Saint-Germain. Il est dit que à l'époque où il était comte de Saint-Germain, il avait toujours énormément de bijoux sur lui, beaucoup de pierres. En fait, il était dit, et on le sait, de toute façon ça a été prouvé, qu'il savait manifester l'or, les pierres, comme Jésus a multiplié les pains. Hein. Donc il pouvait manifester ce qu'il voulait, il pouvait faire ce qu'on appelle la magie blanche en réalité, hein, comme Jésus l'a fait. D'ailleurs Jésus a dit ce que j'ai fait, vous le ferez bien plus encore. Mais aussi, comme ses contemporains, comme Padre Pio, ou Yvonne Aimée de Malestroit, ça a été documenté aussi, il avait le don d'ubiquité, à savoir de se trouver en même temps en chair et en os dans deux lieux différents. Yvonne Aimée de Malestroit, même si l'Église a tué ces choses-là, parce qu'il ne faut pas, trop parler de miracles, parce que sinon les gens vont pas moins aller dans les églises, ils vont s'adresser à Dieu directement. C'est la raison pourquoi l'Église tait les miracles. Bref, Yvonne Aimée de Malestroit, en 1945, a été décorée par Charles de Gaulle, parce que pendant qu'elle était en train de se faire torturer dans les geôles nazies en tant que résistante, elle s'est manifestée dans un sous-marin anglais et sous-marin français aussi, en train de les sortir de champs de mines. Donc ça a été documenté, des tas de gens l'ont vu. Bref, donc je ferme la parenthèse, Maître Saint-Germain avait ce don-là, ce don d'ubiquité, tout comme Padre Pio. Ensuite, donc, il ne se nourrissait pas, il savait manifester les choses, il avait le don d'ubiquité, donc pas besoin de prouver qu'il avait donc le niveau d'initié, de maître de l'énergie. Du coup, Maître Saint-Germain, c'est qui? C'est un maître ascensionné. C'est un maître ascensionné dont la mission... Alors, il faut savoir que quand on devient un maître ascensionné ou quand on devient un archange, c'est un peu tout comme quand on devient un professeur et qu'on a réalisé sa thèse de doctorat chez nous. On doit avoir une spécialité. Eh bien,
que ce soit archange ou maître ascensionné, ils doivent avoir une spécialité. Par exemple, la spécialité de Mère Marie, c'est notre mère à tous, et de venir nous materner, nous aider sur nos problématiques de famille, nos problématiques de trouver la mission de vie, la maîtrise quelque part de l'archange Raphaël, c'est d'être l'archange guérisseur, la maîtrise donc de Maître Saint-Germain, et la transmutation, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre tout programme erroné, toute croyance limitante, toute maladie, tout ce qui est dissonant, discordant, et avec sa flamme violette, il est associé à la flamme violette, il transmute ça en quelque chose de divin, de parfait. Voilà. Donc Maître Saint-Germain est associé à la flamme violette, tout comme l'archange Raphaël est associé au rayon vert. L'énergie qu'il déploie est la flamme violette. Maître Saint-Germain est aussi chargé de guider notre humanité en ce moment vers la 5e dimension. Parce que nous passons d'énergie où il fallait travailler pour changer les énergies, alors que là, on peut transmuter. Dans la 5e dimension, nous saurons, quand on sera passé en 5e dimension, on saura manifester des choses comme Maître Saint-Germain l'a fait. On pourra, paf, comme ça, dire, bah tiens, je voudrais de l'or, ou tiens, je voudrais à manger, paf, comme ça. Et on saura transmuter les maladies en santé parfaite, par exemple. Donc lui, il est là pour nous apprendre ça, d'accord ? C'est pour ça que beaucoup de gens parle de Maître Saint-Germain en ce moment, parce qu'il se manifeste à beaucoup de monde. C'est pour ça que je m'intéresse à Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, qui a-t-il été dans ses anciennes incarnations ? Il faut savoir qu'il a été incarné sur Terre, contrairement à d'autres qui ont pu s'incarner sur d'autres planètes et sur Terre. Je pense notamment à Arcturus ou à Tara Verte. Tara Verte qui est très très connue chez les bouddhistes, c'est un peu comme Marie, un archétype de Marie chez les bouddhistes. Elle ne s'est pas incarnée que sur Terre. Maître Saint-Germain s'est incarné beaucoup sur Terre. Il a notamment été un personnage très influent il y a 12 000 ans chez les Atlantes. Et dans ses incarnations remarquables, il a été rien de moins que Saint Joseph, le père de Jésus, et rien de moins plus tard que Saint François d'Assise. Je fais d'ailleurs sur ma chaîne YouTube une prière de Saint François d'Assise qui est magnifique, un grand saint qui a lui-même fait des miracles, bien évidemment, qui s'appelait Saint François des Oiseaux, qui était très connecté avec le monde animal. D'ailleurs, il en parle encore beaucoup dans ses livres, hein. Donc c'est ces grandes incarnations qu'il a eues avant. Et il dit, Maître Saint-Germain, que d'incarnation en incarnation, il a laissé des cailloux blancs sur Terre, de manière à ne pas perdre de temps comme nous. Par exemple, moi, je me suis vraiment mis à la spiritualité quand j'avais 40 ans. Avant, c'était quelque chose de vague. Et donc j'ai perdu 40 ans. Eh bien lui, pour pas perdre de temps, ses vies antérieures avaient laissé des marqueurs dans des endroits spécifiques, comme si on laissait un livre pour soi, un testament pour soi, pour pouvoir aller plus vite. Donc il a été ascensionné dans plein de vies. Ça a été un grand maître ascensionné dans plein de vies. C'était un grand initié. Alors, que faut-il pour être un maître ascensionné, et quelle est la différence entre un maître ascensionné et une personne qui a juste, entre guillemets, trouvé l'éveil ? Nous, quand nous aurons trouvé l'éveil en 5e dimension, on pourra effectivement multiplier les pains ou transmuter la maladie. Ça, c'est à la portée de chaque personne qui a trouvé l'éveil. Pour autant, est-ce que nous serons des maîtres ascensionnés ? Non, parce que un maître ascensionné est
un personnage, une âme qui a trouvé l'éveil plein de fois et qui a suffisamment maîtrisé un sujet, la fameuse thèse de doctorat dont je vous parlais, suffisamment maîtrisé un sujet pour pouvoir devenir le maître de ce thème et être invoqué dans l'humanité tout entière, pas que chez nous sur Terre, mais dans l'humanité tout entière en temps réel pour ça s'appelle un ministère, pour le ministère pour lequel vous êtes reconnu. Et le ministère de Maître Saint-Germain, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est la transmutation et la flamme violette. Qu'est-ce qu'il est devenu après sa mort, Maître Saint-Germain? Eh bien, donc il est mort en 1784. Il faut savoir que après 1784, on l'a revu sur Terre. Entre 1920 et 1930, Godfrey Ray King, un Américain, a rencontré en chair et en os Maître Saint-Germain, donc qui a accepté de se refaire chair momentanément. Il ne s'est pas réincarné. Il a abaissé sa vibration pour se manifester à un groupe de personnes, dont Godfrey Ray King, pour en faire des initiés. Et ça, c'est raconté dans le livre La présence magique de Godfrey Ray King, qui est introuvable. Je ne l'ai pas là, je l'ai dans ma petite maison du Sud. Si vous voulez, un jour, je vous le montrerai, ou peut-être que je vous le lirai, si vous avez envie. Ou je vous lirai des passages, parce que tout n'est pas très intéressant, parce que c'est plus fait sous forme de roman. Mais il y a des passages très incroyable en fait, qui raconte comment il est venu et il a fait des initiés. Et ces initiés-là, une fois qu'ils sont devenus initiés, ils se sont réunis, ces personnes, entre 1932 et 1935, et à chaque fois qu'ils se réunissaient, il y avait une lumière violette qui baignait toute la pièce, et une voix se faisait entendre de toute l'assemblée, et cette voix était celle de Maître Saint-Germain qui dictait des messages, donc je parle bien de dicter, pas de canaliser, tout le monde l'entendait, qui dictait 33 messages. Il y a eu 33 messages de Maître Saint-Germain. Ces 33 messages étaient pour nous aider à passer le cap entre la 3e dimension et la 5e dimension et à pouvoir passer ces temps difficiles de guerre spirituelle que nous sommes en train de vivre maintenant. Alors, ces 33 messages, nous sommes tombés dessus avec Antonio. Alors, en réalité, ils sont jalousement gardés par une association, je dirais, je crois que c'est une association aux États-Unis. Et le livre, on peut se le procurer, s'appelle The I Am Discourses. Alors, c'est en anglais, bien évidemment. Et c'est difficile à comprendre parce que c'est quand même du vieil anglais. Il a été traduit et je vous l'avais montré sur certaines vidéos. Je ne sais pas si on voit. Ça sert même pas ça sert à rien de le chercher, je vais vous expliquer pourquoi. Il vaut 1800 € sur Amazon. Ne l'achetez surtout pas parce que de toute façon, il est hors la loi. Parce que cette association de Maître Saint-Germain poursuit toute personne qui tente de traduire ses écrits. Alors je les comprends, ils ne voulaient pas que ce soit traduit parce que ça pourrait modifier l'intention de base que Maître Saint-Germain a donnée en anglais. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, pendant 6 mois, avec une amie traductrice, nous avons retraduit les originaux The I Am Discourses de Maître Saint-Germain. Puis, pendant les 2 ans et demi restants, je me suis attelée à remettre dans l'ordre tout le codage que Maître Saint-Germain avait soigneusement mis en place sous la houlette, sous le contrôle de Maître Saint-Germain. Parce que s'il est venu chez moi, c'était pas par hasard. Et donc, j'en ai sorti un livre qui s'appelle Prière et protocole, je suis. Voilà. Et
je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe sur ce livre qui va être un vrai cadeau. Je ne vous en dis pas plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Maître Saint-Germain d'autre? Non, bah c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que ce livre, Prière et protocole, je suis, eh bien, je vous réserve un beau cadeau. Je ne vous en dis pas plus, ce sera dans la prochaine vidéo. Mais vraiment, vous allez adorer, c'est sûr. Je vous laisse mettre des commentaires si vous avez des questions sur Maître Saint-Germain. Merci, ciao ciao. Je vous souhaite le meilleur et je nous aime.